Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 3 de la série numéro 3. Nous avons déjà posté des vidéos sur le collège type de l'exercice 1. Donc, vous allez trouver sur la chaîne YouTube de la Faculté de sciences de la nature et de la vie de l'Université de Béjaïa. Aussi, l'exercice 2, il y a un collège type diffusé sur la même chaîne. Et aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, l'énoncé est comme suit. La résistance électrique R d'un fil électrique est donnée par la loi physique suivante. Donc, il y a une loi qui est donnée, qui relie R avec ρ, la résistivité électrique du fil, en fonction aussi de L, c'est la longueur du fil électrique, divisé par la section de ce fil. La première question, on vous dit, cette mesure est indirecte. Pourquoi? La deuxième question, on vous donne les valeurs numériques des trois grandeurs. On vous dit de calculer l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Déterminer, ça c'est la dernière question, la précision de cette mesure indirecte de la résistance électrique R. On va commencer par la première question. Cette mesure est indirecte. Pourquoi? Comme vous l'avez vu dans le cours de rappel de cours du calcul d'incertitude et erreur, on vous a dit qu'il y a des grandeurs qu'on ne peut pas mesurer directement, telles que le rayon de la Terre, la masse de la Lune, la masse d'un atome, etc. Donc on utilise des relations, des lois, des formules mathématiques. Quand on utilise ces formules mathématiques pour calculer une grandeur, c'est ce qu'on appelle une mesure indirecte. Dans notre cas, R est en fonction de de ρ, L divisé par S, c'est une formule. Donc, pour pouvoir calculer R, il faut utiliser cette formule. De ce fait, cette mesure, elle est indirecte. Un petit rappel sur l'électricité. Donc, vous avez des fils électriques, ceux que vous avez à la maison. Donc, il y a le 1,5, le 2,5. De ces fils électriques, pour pouvoir mesurer leur résistance électrique, on doit avoir leur résistivité. Chaque matériau, ici c'est du cuivre, donc il y a une résistivité propre au cuivre. Si c'est un alliage, il y aura sa propre résistivité, etc. Donc chaque matériau a sa propre résistivité électrique. Donc pour pouvoir calculer sa résistance électrique pour un fil, il vous faut sa résistivité électrique. Tout dépend aussi de sa longueur et de sa section. Pour la deuxième question, calculer les incertitudes absolues delta R et relatives delta R sur R. Dans le premier exercice de la même série, dans le premier exercice et le deuxième exercice, on a utilisé la méthode de la différentielle de la fonction logarithme.
Dans cet exercice, on va utiliser la deuxième méthode que vous avez vue en cours. C'est la méthode de la différentielle totale. Donc, pour pouvoir voir la vidéo sur le rappel de cours sur les chiffres significatifs et sur le cours ou rappel de cours sur les incertitudes, vous pouvez scanner ce QR code. Il va vous rediriger sur la chaîne YouTube de la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université de Béjaïa. Donc la méthode de la différentielle totale est donnée par la formule mathématique de la différentielle totale. Si vous avez une grandeur, donc ça c'est un rappel de cours, si vous avez une grandeur de A, A est une fonction de plusieurs variables, x1, x2, x3 jusqu'à xn, la différentielle totale est donnée par cette formule. Donc on doit faire la dérivée partielle de f par rapport à la première variable fois dx1, plus la dérivée partielle de la deuxième variable fois dx2, la même chose pour les autres variables jusqu'à la dernière variable, xn. Donc, dans notre cas ici, R est en fonction de trois variables, ρ, L et S. Donc, sa différentielle totale, elle est égale à ce terme. Donc, ce terme est égal à quoi? Donc, c'est la dérivée partielle de ρ, de R par rapport à ρ, fois dρ. La même chose pour la deuxième variable, c'est L, fois dL. Et la même chose pour la troisième variable, c'est S ds. Maintenant, si vous faites le calcul du premier terme, la dérivée partielle de R par rapport à ρ, vous allez trouver L sur S. Le deuxième terme, c'est ρ sur S. Et le dernier terme, c'est moins ρ L sur S carré. Donc, c'est très facile de faire la dérivée. Vous l'avez vu durant le premier semestre dans la matière de mathématiques et aussi au lycée. Donc, la valeur numérique de R, si vous utilisez la loi, R est égal à ρ L sur S, vous allez trouver, si vous utilisez aussi une calculatrice, vous allez trouver quelque chose comme 60,155 697 10 puissance moins 3 ohm. On ne peut pas laisser cette valeur telle qu'elle parce que dans l'exercice, on vous donne ρ à 3 chiffres significatifs, le L à 4 chiffres significatifs et le R à 3 chiffres significatifs. Donc, le rappel de cours sur les chiffres significatifs, vous pouvez scanner ce QR code, il va vous rediriger sur la vidéo concernant ce rappel de cours. Donc, la grandeur qui a le moins de chiffres significatifs, c'est ρ et R. Donc, ρ, il a 3 chiffres significatifs et R, il a 3 chiffres significatifs. Donc, le R, la résistance électrique, doit comporter 3 chiffres significatifs. Si elle doit comporter 3 chiffres significatifs, on doit arrondir ce nombre. Et quand on l'arrondit, on trouve 60,2 ohms. Maintenant, pour les autres termes, L sur S, ρ sur S, c'est moins ρ L sur S carré. Quand vous allez calculer, vous allez trouver ces valeurs. Et voilà, donc vous allez trouver ces 3 valeurs qu'on va incorporer
qu'on va incorporer dans cette relation que vous voyez ici. Cette relation, c'est l'incertitude donc absolue de R. Donc pour pouvoir passer de la différentielle totale à l'incertitude absolue de R, il faut utiliser les valeurs absolues et changer les D en delta pour les 3 termes et les valeurs absolues pour les 3 termes aussi. Donc celui-là, la même chose pour celui-là et aussi pour celui-là. Donc si vous avez terminé ce calcul, vous pouvez incorporer ici les valeurs numériques qu'on a trouvées ici. Donc après, c'est juste un petit calcul que vous allez faire. Si on fait ce calcul, on va trouver ici delta R est égal à 474,21 10 puissance moins 5 ohms, donc ohms. Ça, c'est la calculatrice qui donne ça. Mais on ne peut pas laisser ce chiffre tel quel. On doit arrondir. Généralement, les incertitudes, on arrondit le chiffre pour les incertitudes absolues à un chiffre, un seul chiffre significatif. Et il faut toujours l'arrondir au maximum et non pas choisir le minimum. Même si c'est, par exemple, 4,1, on doit l'arrondir à 5 et non pas, non pas à 4. Et bon, ici, on a 4,74, c'est plus proche à 5. Donc, c'est 5. Ici, on a, j'ai oublié le facteur 10 puissance moins 3. Et on va agrandir un petit peu le cadre pour pouvoir le mettre sur une même ligne. La même chose ici, quand vous avez 5 10 puissance moins 3 ohms, c'est l'incertitude delta R, la valeur de R doit être arrondie. Non pas, donc on l'a déjà arrondi à cause des chiffres significatifs, on doit l'arrondir aussi une autre fois à cause de son incertitude. Donc si vous avez ici 62,2, nous devons l'arrondir parce que ici il n'y a pas chiffre après la virgule, donc nous devons l'arrondir à 60. Bien sûr, j'ai oublié aussi le 10 puissance moins 3 que j'incorpore rapidement. Une petite remarque concernant le delta S. Le delta S n'est pas donné dans l'exercice, on doit le calculer. Pour pouvoir le calculer, on utilise l'une des deux méthodes qu'on a trouvées, que vous avez vues dans le cours. Moi, j'ai utilisé la méthode de la différentielle de la fonction logarithme. J'ai trouvé ce nombre, donc c'est 0,471 10 puissance moins 6 mètres carrés. C'est pour la valeur de delta S, la valeur absolue de la section. Donc la valeur de R, elle s'écrit comme suit. Donc c'est 60 plus ou moins, son incertitude absolue c'est 5, donc c'est 60 plus ou moins 5 10 puissance moins 3 ohms. Pour l'incertitude relative, delta R sur R, c'est très simple. Donc, on a la valeur de R. On a la valeur de R, c'est 70 puissance moins 3. On a la valeur de delta R, c'est 5 10 puissance moins 3 ohms. Quand on fait ce petit calcul,
Donc delta R sur R, on trouve 0,083 bien sûr sans unité. Parce que delta R c'est en ohm et R pardon, c'est en ohm. Pour la dernière question concernant la précision, donc il suffit de multiplier l'incertitude relative fois 100 et vous allez trouver la valeur numérique de 8,3%. Donc 8,3% c'est une, on va dire, une bonne précision. Donc moins de 5% c'est une très bonne précision. De 5 à 10% c'est une bonne précision. Au-delà de 10%, on commence à douter des calculs ou du travail de l'expérimentateur. Encore une fois, vous pouvez scanner ce QR code, il va vous rediriger sur la chaîne YouTube de la Faculté des sciences de la nature et de la vie. J'espère que vous vous abonnerez parce que les étudiants doivent s'abonner sur cette chaîne pour pouvoir voir ces petites vidéos pédagogiques faites par les collègues et ainsi transmettre ce savoir. Donc la page de la chaîne de la faculté SMV Université de Béjaïa est comme suit. Donc vous avez des vidéos. Nous avons uniquement 338 abonnés alors que nous avons près de 3000 étudiants juste en première année, donc plus les deuxième année et les autres cycles. Vous avez ici des vidéos qu'on a postées, moi et les autres collègues. J'espère que vous allez voir ces vidéos, parce que ici le nombre de vues, hein, donc c'est pas fameux. Hein. Donc le nombre de vues, c'est pas vraiment fameux. Il faut s'atteler au travail. C'est le moment de terminer l'année 2019-2020 et j'espère que ça ira au mieux durant l'année suivante ou l'année prochaine universitaire. Merci à vous et à la prochaine fois.